Salut encore une fois de plus, chers internautes. Je suis le prophète Armel Kenyet. Réel et immense plaisir de vous savoir nombreux aujourd'hui sur ma page Facebook Ministère du Salut et sur YouTube Ministère du Salut 555. Waouh! Aujourd'hui encore nous allons toucher une thématique assez polémique aujourd'hui dans l'église. C'est une question d'action prophétique. Certains pensent que l'action prophétique n'est pas biblique. D'autres par contre estiment que c'était biblique, mais aujourd'hui ce n'est plus faisable. Mes chers amis, à la lumière des Saintes Écritures, on verra ensemble si l'action prophétique est biblique ou alors elle est dépassée. Alors rappelons déjà, chers internautes, qu'une action prophétique, c'est un moyen par lequel Dieu passe pour répondre aux besoins d'un homme. C'est-à-dire que ça peut être un support que Dieu passe en donnant une directive à un serviteur de Dieu pour apporter une solution ponctuelle dans la vie d'un homme. Donc, on peut définir de cette façon c'est quoi une action prophétique. Et rappelons déjà que à l'époque de Moïse, lorsque Dieu a choisi Moïse comme celui qui allait délivrer le peuple d'Israël, Dieu, dans le livre d'Exode, bien aimé, lui avait donné une verge. Et souvenons-nous que l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu se déployait au travers de cette verge. C'est avec cette même verge qu'il s'est dirigé chez Pharaon pour affronter Pharaon. Lorsqu'il a déposé sa verge, cela devint un serpent. Ainsi Pharaon en avait fait la même chose. Alors seule différence que le serpent de Moïse avait avalé tous les 7 autres serpents de Pharaon. Et on peut en trouver cela dans le livre d'Exode chapitre 7 à partir du verset 7 à 10. Une autre chose, n'oubliez pas ceci, que même Jésus lui qui était le Fils de Dieu, lui qui était Dieu dans la dimension d'homme, bien-aimé, a un temps utilisé le support, des supports pour apporter une solution ponctuelle dans la vie des personnes en fonction des problèmes. Ça voudrait dire quoi? Jésus, s'il arrivait devant une personne, l'Esprit de Dieu pouvait l'utiliser soit de trouver un support autre que chez un autre. Donc, retenez ceci. On va observer à la lumière des Saintes Écritures. Maintenant, on va prendre car Jésus, Fils de Dieu, lui qui était rempli de Dieu parce que il était Dieu sur la terre, il avait la forme humaine. Marc chapitre 7, le verset 32 à 37, c'est l'histoire, bien aimé, d'un sourd-muet. Écoutons cette lecture. Marc chapitre 7, le verset 32 à 35. Je le lis au nom de Jésus. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Verset 33. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Verset 34. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Verset 35. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il s'est mis à parler correctement. Amen. Amen. Observez très bien. Dieu est passé par un support, par un moyen, par un canal qui était quoi? La salive de Jésus. Mais question, quel rapport il y avait entre la maladie du sourd et muet et la salive de Jésus? Quel rapport? Bien aimé, sachez-le, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu fait comme il veut. Alors, pour que ce jeune homme reçoive sa guérison, Dieu a inspiré à révéler à Jésus. Alors, qu'il prenne ses mains, il met dans ses oreilles, dans l'oreille du sourd, et qu'il prenne de sa salive et mit sous la langue du muet. Ça dit, et Jésus soupira, il dit Ephphatha,
qui signifie ouvre-toi. La Bible dit au même moment, vous comprenez que une action prophétique, bien-aimé, est une directive que Dieu inspire à son serviteur, un moyen, ça peut être un support comme la verge de Moïse. Bien-aimé, ça peut être, bien-aimé, un moyen, un support comme la salive de Jésus. Bien-aimé, pour faire quoi? Pour apporter la solution au jeune homme. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, c'est serviteur de Dieu qui passe le temps à juger, à parler. Bien-aimé, quand vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, ne vous précipitez pas à juger, à parler quand vous n'êtes pas allé devant Dieu. Bien-aimé, faites très attention. La Bible dit le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné dans le temps présent, dans le temps à venir. Vous verrez un serviteur de Dieu qui peut être bien-aimé sous l'onction, enlève sa veste et dépose sur un malade. Bien-aimé, et du coup, bien-aimé, la personne reçoit sa guérison. Mais vous expliquerez comment, quand on dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades, comment expliquerez-vous? Quel rapport y avait-il entre l'ombre de Pierre et le malade? Bien-aimé, je vais vous dire, parce que quand quelqu'un est oint, quand quelqu'un est revêtu du Saint-Esprit, bien-aimé, même, bien-aimé, c'est pas après lui peut apporter la solution dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, écoutez très bien. La Bible dit le mouchoir que Paul utilisait, bien-aimé, guérissait les malades. Guérissait les malades. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même aujourd'hui, éternellement. La seule différence, c'est que quand Dieu, il vous dit, faites, obéissez. Quand vous obéissez, bien-aimé, la solution est prompte. La solution est ponctuelle. Donc, une action prophétique, bien-aimé, c'est un moyen par lequel, bien-aimé, Dieu passe pour répondre à un besoin ponctuel dans la vie d'un homme. Ah oui, souvenez-vous, bien-aimé, Jésus, face aux différents cas, n'opérait pas de la même manière. Avec l'aveugle Bartimée, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, fils de David, que je recouvre la vue. Vous pouvez le lire dans le livre de Luc chapitre 18, quelque part à partir du verset 38. Il dit, recouvre la vue, qu'il te soit fait selon ta foi. Bien aimé, chez un autre aveugle, c'était différent. Observez cette lecture, Jean chapitre 9, le verset 6 à 7. Jean chapitre 9, le verset 6 à 7, c'était Jésus, hein? C'était pas encore les apôtres. Oui. Je le lis au nom de Jésus. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Oui. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Verset 7. Et il lui dit, va te laver au bassin de Siloé. Siloé, oui. Nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Il s'y rendit, se jeta dans la piscine de Siloé et il revint et voyant clair. Bien-aimé dans le Seigneur, les mêmes personnes, les juifs, les scribes, les docteurs de la loi, les pharisiens ont combattu Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus prêchait comme ayant autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, quel était le rapport entre la maladie que l'aveugle avait et la terre que Jésus prit, mit de la salive et frotta sur ses yeux? Quel était le rapport? Pourquoi? Parce qu'il avait reçu de Dieu la direction. Vous ne savez si cette maladie était liée à la terre de son village. Peut-être on l'avait liée à partir d'une terre. Bien-aimé dans le Seigneur, vous verrez un serviteur de Dieu se tenir, bien-aimé, et prendre peut-être de la terre, se mettre à prophétiser. Ne vous tenez pas à vous raconter des énormités, des bizarreries. Bien-aimé, quand vous êtes, bien-aimé, en phase d'apprentissage, taisez-vous, stay quiet, allez vers Dieu pour savoir si cela est de Dieu ou pas. Ah, il y a des personnes qui disent que non, vraiment, si quelqu'un prie après sur un malade, prie sur l'eau et lui donne, c'est que vraiment il travaille avec les esprits des eaux. Mais quelle foutaise, quel niveau d'ignorance, quel
quel rapport il y avait entre l'aveugle, la boue et la salive et la directive que Jésus lui a dit, va te jeter dans la piscine de Siloé. L'eau. Alors, c'est la même chose avec le parti de Bethesda. Bien-aimé, que Dieu nous aide, Église. Donc, quand Dieu vous donne une directive, bien-aimé, une action prophétique, c'est pour un besoin ponctuel, à une réponse instantanée. Ce n'est pas la différence ou alors le danger, le discernement qu'il faut tirer. Ce n'est pas que comme Dieu lui a dit, utilise telle chose pour la même situation, qu'il va prendre le même système pour en faire, bien-aimé, sa doctrine. Non, là ce n'est plus Dieu. Là ce n'est plus Dieu. Parce que aucunement, en fonction des situations, Jésus travaillait selon que le Saint-Esprit de Dieu lui disait de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Église de Dieu, cher pasteur, vraiment je nous en supplie, chrétiens, soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, soyons revêtus par le Saint-Esprit. Alors vous comprendrez la révélation, la directive, l'instruction que le Saint-Esprit de Dieu nous donne. Puis il y a plusieurs personnes qui sont passées à côté de leur bénédiction parce qu'elles ont eu pour enseignement que non, vraiment aujourd'hui, Jésus a dit allez prier pour les malades. Du coup, vraiment, et en éloignant d'huile d'onction. Donc, si un autre homme de Dieu fait autre chose que ça, non, il est en dehors de la voie de Dieu. Non, erreur. Jésus lui-même a dit, bien-aimé, on écoutera la parole qui sort de la bouche de Dieu. De la bouche de Dieu. De la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ou qu'est-ce que Dieu te dit? Alléluia. Donc, faites très attention, Église de Dieu. Je vous en supplie, soyez toujours conduits par le Saint-Esprit, chers serviteurs de Dieu, et faites ce que Dieu vous demande de faire. Et surtout, éprouvez les esprits. Bien-aimés, quand vous voulez savoir si c'est que vous avez reçu vient de Dieu, alors rentrez dans la parole. Alors, tout est mentionné dans la parole. Vraiment, si vous avez été bénis, si vous avez été bien-aimés, encouragés, toi, serviteur de Dieu, ne relâche pas, bien-aimé, l'efficacité, bien-aimé, par la puissance du Saint-Esprit, va distinguer ton ministère. Ta manière de laisser le Saint-Esprit de Dieu te conduire, permettra de toi un homme différent des autres. Un homme différent des autres. Et on te haïra toujours. On l'a fait pour Jésus. Ce n'est pas parce que les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi ont dit à Jésus que Dieu a arrêté d'utiliser Jésus. Alors, cherche sa présence. Laisse-toi revêtu de sa puissance et tu seras une source de bénédiction pour les nations. Soyez bénis. Que le Seigneur vous comble. Alors, n'oubliez pas surtout de liker, partager. J'attends vos commentaires. Shalom, bye bye. Retrouvons-nous à la prochaine. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.